Je pense que la première et la deuxième question vont dans le même sens pour voir qu'est-ce que l'État va entreprendre après avoir fait ce constat. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, tout ce qui se passe, c'est contractuel. Et dans le contrat, il y a des articles qui sont bien mentionnés dans ces contrats. Quand il y a défaillance, donc on fait recours et les juridictions qui peuvent être saisies vont être faites. C'est pourquoi je l'ai dit à la fin que sur l'autorité du président du CNRD, du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, une importante opération de vérification des critères d'attribution et de gestion des contrats seront tout de suite mis en branle. Donc vous allez suivre parce qu'il faut tous ces contrats, nous allons les revoir. Nous avons au sein de l'État des organismes de contrôle. Donc nous allons réunir tous ces éléments. Et comme vous savez, nous avons des organes judiciaires bien spécifiques. Et au moment venu, vous serez au courant. Mais ce que je peux vous rassurer, c'est que l'argent public ne doit pas rester impuni. Et c'est ça, effectivement, la refondation et la rectification institutionnelle qui sont la vision du CNRD. Donc, tout de suite, nous allons prendre des mesures idoines pour que l'argent public revienne dans les caisses de l'État. Concernant la CEDEAO, nous avons commencé à consulter sereinement nos partenaires, avec lesquels nous avons conclu un accord conjoint sur les 10 points du chronogramme de la transition, comme vous savez. Et ce chronogramme est en train de se dérouler sur 24 mois depuis le 1er janvier 2023 dans le cadre d'un compromis dynamique. Mais vous aurez cependant relevé que le communiqué auquel vous faites allusion a été signé par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en lieu et place du président de la commission de la CEDEAO, comme c'est le cas toujours, j'allais dire souvent. Mais pas de commentaire. Le ministre des Affaires étrangères mène ses consultations et sera bientôt devant vous, je veux dire devant la presse, avec le ministre porte-parole du gouvernement sur notre réaction. Mais en attendant, nous demandons humblement à la CEDEAO l'accompagnement nécessaire pour la conduite de cette transition selon le délai de 24 mois que nous avons signé. Je vous remercie.